Salut à tous, ici William Pérusse. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une tragédie est survenue dans le quartier de Côte-des-Neiges, où un roukmout venu directement de l'Alberta a ouvert le feu sur les forces de l'ordre, abattant un policier et coûtant aussi la vie à un autre citoyen. Paix à leur âme. Aujourd'hui, on va moins parler de l'attentat en lui-même, qu'on va surtout remettre de l'ordre dans les réactions qu'il a générées et la démesure de la moraline acrimonieuse qu'il a provoquée. Car il faut savoir que le tireur a fait parvenir un manifeste d'une centaine de pages à différents médias juste avant de commettre son massacre. Document que je compte bien vous analyser s'il est un jour rendu public. Mais grosso merdo, le type en avait après noté le capitalisme et tout ce qu'il compte de banquiers, de PDG, de magnats du pétrole, d'agences immobilières, etc. Les policiers, qui étaient, rappelons-le, la cible principale de son attaque, l'industrie de la pornographie, le milieu de la santé, les pick-up artists, tu sais, ceux qui se filment dans la rue en train d'embrasser des femmes qu'ils ont rencontrées depuis 5 minutes pendant que toi, t'arrives même pas à avoir un match sur Tinder, ce de lait. Les chirurgiens plasticiens, ainsi que tous ceux qui l'associaient au sionisme. En somme, on tient un terroriste aux affinités idéologiques penchant vers la gauche, voire l'extrême gauche. Ah oui, il considérait aussi le féminisme, entre toutes les autres catégories que je vous ai nommées, comme étant responsable de la souffrance des hommes. D'une certaine manière, le type était un incel, au sens actuel et désincarné, déformé du terme. Et bien évidemment, c'est le seul point qu'a retenu la gauche, car c'est le seul qui lui permette d'extrême droitiser le tireur. Et on a eu droit à un déferlement de bêtises de la part de nos bons gauchistes, qui font maintenant pression sur le gouvernement avec de risibles manifestations pour que les incels soient reconnus dans leur ensemble comme une menace terroriste. Il est assez marrant de voir que là où ces énormes hypocrites ont toujours nié que les islamistes tuaient au nom d'une idéologie, eh bien ils semblent maintenant réaliser, au tout bonnement, qu'on peut effectivement tuer pour une idéologie. Mais bon, contrairement aux terroristes du Bataclan, ce roukmout de merde n'aura pas le droit à de l'empathie car bouhouhou, il a eu une enfance difficile. Tant mieux car je plaide pour qu'il brûle en enfer et que son nom soit sali à jamais. Mais j'aimerais seulement que la gauche ait le même standard critique pour tous les terroristes. Mais bon, c'est trop demandé. Et au-delà de tout ça, c'est du délire de culpabilisation des célibataires involontaires que je souhaite qu'on traite. Car rappelons qu'incel, avant la diabolisation systémique du terme, ça signifiait simplement involuntary celibate, célibataire involontaire. Et rappelons que la grande majorité des célibataires, malgré eux, endurent simplement leur solitude dans le silence, sans embêter personne. Et parmi eux, certains osent évacuer un peu de leur souffrance sur les réseaux sociaux, en témoignant parfois publiquement pour ensuite se faire humilier. Et parmi eux encore, une minorité se défoule en paroles peut-être misogynes, peut-être sexistes, assurément teintées de rancœur, sur des forums de discussion en ligne. Et parmi cette minorité amère, une minime fraction d'incels commettent des massacres au nom de leur souffrance. Ce qui sera toujours absolument impardonnable. Car le célibat éternel, aussi dur et pénible puisse-t-il être, jamais ne justifiera de commettre l'irréparable. Que ce soit sur les autres ou sur soi-même. Car il faut le rappeler, l'écrasante majorité des incels qui quittent ce monde en tuant, eh bien n'ont tué qu'une seule personne. Leur propre personne. Ils se suicident. C'est pour ça que j'ai envie de dégueuler quand je vois des saloperies idéologiques, telles que l'ignoble Céleste Trianon, se réjouir sur les réseaux sociaux de la solitude de ces hommes en ces mots. La solitude masculine, en contexte hétérosexuel, est bénéfique pour tant les femmes, Ça se dit pas pourtant les femmes, qui seront moins à risque de devenir victimes de violences conjugales, que les hommes qui écoutent réellement aux besoins des femmes, paye ta syntaxe toute pétée. qui ne feront pas l'objet d'une telle solitude en étant simplement des êtres humains décents. 2. Je suis crissement inquiète pour les partenaires dédits hommes. J'ai utilisé le mot dédit. Premièrement, rassure-moi et dis-moi que t'étais au courant que la violence conjugale, eh ben, ça remonte bien avant l'émergence publique des célibataires involontaires. Hey Céleste, des hommes qui battent leurs femmes, il y en avait avant que Andrew Tate soit né. Tu sais, je précise. Tu sais, ça existait bien avant que le phénomène incel fasse parler de lui. Non, mais je tiens à te le préciser car c'est en plein ce que ton texte sous-entend. Que les femmes échappent à la violence en rejetant les incels. La réalité te contredit à chaque jour. D'ailleurs, il ne suffit pas de ne pas être un célibataire involontaire pour ne pas être un célibataire involontaire. La réalité est un poil
Un poil plus compliqué que ta conclusion enfantine. 2. Comment peux-tu être inquiète pour les partenaires d'une bande de célibataires involontaires? Et les imbéciles de son espèce encensent une manifestation qui diabolise des types qui sont sans contredit parmi les plus gentils que vous rencontrerez jamais. Et oui. En plus d'encourager à être un mauvais parent. Car je m'excuse, mais tout bon parent sait qu'il faut à la fois éduquer et protéger ses fils et ses filles. Y a pas de éduque ton fils et laisse ta fille vagabonder au nom du saint féminisme de la Vierge Élisabeth Lemay. Non, non, des câlisses. Arrêtez de nous tuer! Alors que si on parle de meurtre ou d'intention de meurtre, voire de soumission tout court, eh bien vos petits copains les islamistes sont les pires ennemis de vos droits, de vos libertés et de votre débauche. Mais bon, vous n'êtes pas prête pour ces faits. Vous aurez abattu les droits de vos filles par empathie suicidaire que vous serez encore en train de grommeler sous vos draps noirs, comme des névrosés finis, que le grand imam Guillaume Lepage a bien fait d'annuler l'invitation de l'autre vilain masculiniste. Vous ne méritez aucun respect, car vous êtes pleinement en train de nous ramener en arrière sur le plan de la santé mentale. Naguère, il était mal vu de consulter un psychologue ou de souffrir de dépression. C'était globalement amalgamé à des maladies mentales telles que la démence. Vous vous rappelez quand la collectivité considérait que consulter un psychologue, c'était pour les fous. Eh bien, on a progressé et on a compris que s'il y a bien un comportement en tout point opposé à la folie, c'est celui d'aller consulter. Et si la crise du masculinisme révèle quelque chose, c'est que de 1, certains gourous profitent bien de la misère affective et sexuelle des hommes pour leur vendre des formations, des PDF, des solutions miracles complètement bateaux, censées remédier à leur solitude mais qui en fait ne valent strictement rien. Car non, c'est pas vrai que tu vas pogner plus avec les femmes en devenant un culturiste qui a une undercut, qui chauffe une Lamborghini et qui brasse des milliers de dollars par semaine. C'est pas forcément vrai. Regarde le nombre de femmes qui mouillent pour des toxicos qui font pas une crise de scène et qui les battent par-dessus le marché. La sélection naturelle a de beaux jours devant elle, grâce à vous, mesdames. Mais bon, ce ne sont pas des incels, donc selon Céleste à la débilité abyssale, ce sont des hommes décents. Et c'est encore moins vrai qu'en mesurant moins de 6 pieds, tu pogneras pas avec les femmes. En vérité, le problème est bien plus ingrat que ça. En vérité, tu peux plaire aux femmes, nonobstant tes revenus ou ta grandeur, nonobstant même ton absence de revenus parfois, nonobstant aussi ton épais casier judiciaire pour séquestration, voies de fait et violence conjugale. La vérité, elle est simple et triste, c'est que le marché des cœurs est cruellement impitoyable. Et rien ne peut ni te garantir une compagne, ni te condamner à la solitude. Contrairement aux promesses des masculinistes, non, les femmes ne t'attendent pas derrière la voiture de luxe. Quoique. Et contrairement aux billevesées des néo-féministes, non, être une bonne personne, selon leurs critères bizarres, donc être une merde déconstruite, ou un terroriste rouge, haha, ne te garantit pas une compagne. Et je dirais même qu'être une bonne personne, tout simplement une personne décente, une personne bonne, une belle personne hors de tout spectre politique, ne te promet absolument pas une compagne. Tout comme être la dernière des vidanges ne te condamne pas à la solitude. Bien au contraire. Et de 2, la montée du phénomène incel révèle qu'en tant que société, le mensonge de l'amour pour tous ne prend plus. Il faut arrêter de faire croire aux hommes que la bonne, l'âme sœur, viendra éventuellement, tôt ou tard. Il faut arrêter de se mentir et de prétendre que chaque torchon trouve sa guenille. C'est crissement faux et c'est particulièrement vicieux dans la mesure où c'est justement ce qui crée des attentes, parfois démesurées, chez ces hommes esseulés. Car au lieu d'être cruellement franc avec eux et de leur dire que non, l'amour peut-être ne leur arrivera jamais, on continue de leur faire miroiter le couple. On continue, par indifférence autant que par naïveté, à leur mentir, au lieu d'assumer que la réalité est simplement plate et injuste. Est-ce que c'est de la faute des femmes? Non, car rien n'est dû à personne. Est-ce que c'est de la faute de ces hommes s'ils ont personne? Pas toujours. Cependant, il faut arrêter cette diabolisation juvénile des incels. Car vous êtes en plein en train de plaider que l'un des mots qui torture le plus les hommes contemporains en Occident est une vilainie à terre.
à étouffer. Pire que c'est un mal, une haine intrinsèque dont ils doivent avoir honte et qu'ils doivent changer. Mais comment changer l'inchangeable? Parce qu'aux dernières nouvelles, pour être en couple, il faut le bon vouloir de 2 personnes. Vous les jetez tous dans le même sac, vous les forcez tous à porter sur leur conscience le poids de ces vies fauchées par une minorité de malades mentaux. Drôle, drôle, drôle comme votre pot d'amalgame prend le bord quand ça vous arrange. Et ultimement, vous condamnez ces hommes à avoir honte de leur solitude, à avoir honte d'en souffrir, en bref, à avoir honte de leurs sentiments. Mais il est parfaitement normal de souffrir de la solitude. L'humain est un animal social dont l'objectif depuis tous ces millénaires était justement la reproduction. En somme, il est assez cocasse de voir la gauche progressiste être aussi réactionnaire, dirais-je même rétrograde, au sujet de la santé mentale des hommes. Ne parlez pas de vos souffrances, vous êtes dangereux pour la société, gardez tout pour vous. Vous savez, c'est d'ailleurs exactement pour ça, au nom du « garde tout pour toi », que plusieurs hommes, aujourd'hui encore, se retiennent à s'en meurtrir l'âme de pleurer. Car t'es un homme, tes sentiments doivent pas ressortir, garde tout pour toi. Voilà vos ordres. Bravo la gauche. Eh bien non, je suis désolé, mais ça se passera pas comme ça. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Car j'en ai marre, j'en ai plus que marre d'assister à la diabolisation systémique et sociétale d'hommes qui sont, dans leur grande majorité et sans contredit, parmi les meilleurs partis qu'une femme puisse connaître. Car contrairement à ce que prétend cette misandre de Billie Eilish, les hommes peu ou non attractifs constituent souvent les meilleurs partenaires de vie. Et les femmes bonnes, ne réalisent pas combien elles possèdent le talent, le don de transformer un homme qui chancelle sur le précipice du suicide en un type juste heureux. Certains vont croire et prétendre que je suis un profiteur qui prêche pour sa paroisse. Non, à ceux-là, je n'ai qu'une seule chose à répondre, gardez votre égoïsme pour vous. C'est pas parce que vous ne feriez pas une vidéo pour les autres que je ne le ferai pas. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. J'ai connu et je connais encore personnellement plusieurs célibataires involontaires, plusieurs incels, plusieurs types qui pognent pas ou qui ont fini heureusement par pogner mais tardivement, et ce sont de chic types, de bons gars, des types qui feraient d'excellents partenaires de vie. Encore une fois, je ne parle pas de moi-même. Avec cette vidéo-ci, je parle pour tous ces types que j'ai connus, ces amis, ces bonnes connaissances, ces camarades de classe à l'époque, ces collègues que j'ai pu côtoyer, que vous démonisez présentement. Je parle pour eux. Et parce que je pense que quand on voit le nombre de femmes qui en bavent pour des crackheads qui les battent et qui retombent encore et encore dans leurs bras, dans un entêtement plus que darwinien, on peut reconnaître que 1. Les incels sont loin, mais très loin d'être la pire menace pour les femmes. La violence conjugale est un fléau qui ne concerne aucunement les incels. Et 2. Les femmes n'ont pas besoin des célibataires involontaires pour s'autodétruire, se saboter et sacrifier leurs droits. Elles le font très bien elles-mêmes. Bye. Pour une analyse infiniment plus fine de la misère affective, et qu'aucune salope de journaliste n'encensera jamais, mon roman Le Spectateur de leur film est disponible en description.